on a commencé à travailler avec stratégie et développement, notre objectif c'était d'arriver à mieux évaluer nos actions, notamment nos actions en matière de promotion et de communication. Donc c'est vrai que on faisait, comme tout le monde, pas mal d'opérations sans vraiment pouvoir mesurer quelles étaient les retombées de nos actions. Donc le premier point pour nous, qui était vraiment important, que ce soit vis-à-vis de l'interne ou vis-à-vis de l'externe, c'était d'arriver à mesurer les retombées de nos actions. Le deuxième point, en termes de motivation des équipes, c'est toujours plus facile de motiver les équipes quand ils savent pourquoi ils travaillent et pour quels résultats. Et puis enfin, par rapport à notre tutelle, aujourd'hui on est dans une logique où les budgets se font rares, donc c'était important de pouvoir justifier quels sont les impacts de notre action, notamment en matière de promotion et de retombées économiques sur le territoire. Ce genre d'études, on sait que c'est toujours possible de le faire, mais à quel coût, quoi. Et là, stratégie développement nous apporte une solution clé en main à un coût tout à fait abordable. Le travail qu'on a fait nous a permis de revoir complètement notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait pratiquement plus aucun salon grand public. On a gardé quelques salons professionnels très ciblés, notamment des salons sur le handicap, des salons de CE, des choses comme ça. On a diminué aussi sur les mailings, on a reciblé nos mailings sur ceux qui étaient le plus intéressant. On a comment je pourrais dire ça, on a nettoyé entre guillemets notre base de données clients et prospects. Donc tout ça en fait c'est le résultat du travail qu'on a pu faire grâce à la méthode mise en place par stratégie et développement. Quand on voit qu'une opération est pas très intéressante, on essaie de voir pourquoi. En fait, c'est l'analyse des causes vraies. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir est-ce que c'est nous qui avons mal orienté cette opération, est-ce que c'est la cible qui est pas bonne, etc., etc. Donc en fait, ça nous oblige aussi à nous poser déjà des questions. Quels sont nos objectifs sur une opération? Est-ce que le coût contact, le coût client est important, est pas important, est raisonnable? Et à partir de là, de réorienter nos opérations de promo. Puis maintenant, on est passé sur de nouveaux outils. On a beaucoup axé notre présence sur le web. Et du coup, on vient juste d'avoir les résultats de l'évaluation de notre site web, qui sont quand même très encourageants en termes de retombées, en termes de coûts contact, etc., etc. Par rapport aux résultats que nous donne notre site internet, par rapport à notre projet, on va redimensionner le projet en fonction des résultats qu'on a obtenus aujourd'hui sur le site web, qui sont relativement bons, bien au-delà de ce qu'on espérait. Donc pour nous, c'est vraiment un outil d'aide à la décision.